Bonjour à tous, c'est Xavier de Puissance Nintendo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de l'édition collector de Toki, Toki Retrolector Edition, qui sort sur Switch en ce moment en édition physique et qui sera en version dématérialisée à partir du 4 décembre prochain. C'est parti pour l'unboxing de cette édition un peu spéciale. Alors Toki c'est quoi? C'est un jeu de plateforme tout d'abord sorti en arcade en 1989 et édité par TAD. TAD c'est un éditeur japonais qui n'a pas officié très longtemps, puisqu'en 1990 on n'en entendait déjà plus parler. Découvrons plus en détail ce jeu qui est sorti sur Amiga, Atari ST, C64, etc. etc. Ce remake est intéressant à plus d'un titre, puisque le remake a été fait par ceux qui avaient conçu Mr. Nuts dans les années 90. C'est un autre jeu qui avait été édité par Ocean à l'époque. Ocean qui avait repris les droits de Toki dans les années 90 pour sortir leur jeu, le jeu un petit peu sur tout. Amstrad, CPC 6128, Commodore C64, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et du coup, c'est intéressant de voir que ce sont eux qui sont les artisans de ce remake, qui fait donc l'objet d'une édition collector qu'on a reçue ce matin, et dont on avait donc envie de vous faire un petit unboxing. Alors chez Microids, qui est l'éditeur aujourd'hui de ce remake sur Nintendo Switch, ils sont plutôt malins, puisque le jeu se compose, enfin le jeu, l'édition collector se compose de plusieurs éléments. Cette planche de stickers, qu'on verra plus nettement tout à l'heure, le jeu évidemment, une borne d'arcade. Alors vu la taille du jeu, on se dit que ça doit être à la Nintendo Labo avec un truc à monter soi-même, et puis une bande dessinée du jeu et deux lithographies, ce qui nous fait une sympathique édition collector. Bon, je vous propose qu'on ouvre tout ça sans plus attendre. C'est parti. Bon, alors comme je n'ai que deux mains, je suis un modèle d'humain assez limité, il a fallu que je l'ouvre avant et que je regarde un petit peu ce qu'il y avait dedans pour en faire quelques photos pour PN, mais donc l'effet de surprise est un petit peu passé, mais je vais donc vous expliquer ce qu'on trouve à l'intérieur de cette édition collector. On a donc d'une part le fameux arcade cabinet dont je vous parlais, qui est bien en espèce de bois. C'est en bois, c'est effectivement en bois, et qu'il va falloir monter soi-même, donc je pense qu'on va bien rigoler à essayer de monter ça, sans se prendre la tête. On a ensuite les deux fameuses bandes dessinées qui ont été mentionnées. Donc les mémoires d'Amelrina d'un côté, et puis, hop, en anglais, et de l'autre côté, les mémoires d'Amelrina en français. Voilà, avec les dessins de Porcel, le scénario de Jacquet, donc le logo du jeu, le petit personnage, etc. etc. Plutôt mignon. Hop. On vous en fera une synthèse de 4 heures pour demain, pas de problème. Ensuite, bien évidemment, le jeu Switch, qui est donc édité par Microids, 7 ans et plus. Alors 7 ans et plus, on se demande pourquoi, sans doute parce que ce petit singe est un peu facétieux. Regardons l'arrière de la jaquette. Hop, tac, tac, tac. Le retour du singe déjanté, voilà pourquoi on a du 7 et plus. Le jeu culte d'action plateformée de retour entièrement repensé et redessiné à la main, ce qui nous augure de plutôt jolis dessins, on regardera ça. C'est donc un jeu pour un joueur et qui peut se jouer soit à la télé, soit en mode tablette, soit en mode manette Joy-Con détachée. Tac. Nous avons ensuite deux lithographies, les deux lithographies qui sont promises avec le jeu. Voici, c'est plutôt réussi. Et voici la seconde. Tac. Et le dernier élément de cette édition collector, c'est la planche de stickers. On a les stickers, voilà. Avec ici Toki pour commencer, puis ensuite certains personnages du jeu. Voilà. Et donc tout ça nous fait donc le contenu de cette édition collector. Alors, comment est-ce qu'on monte soi-même une borne d'arcade? Heureusement, il y a une notice, parce que juste avec tout ça, on serait bien embêté. Surtout que toutes ces petites pièces, et là tout de suite, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. En fait, s'il y a une raison précise, c'est que ça doit être utilisé conjointement à ça pour solidifier le tout. Sinon, la Switch, elle ferait pas long feu dans l'arcade cabinet. Allez, on se lance, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, on va se lancer dans la construction de la petite bande d'arcade. Donc, on a placé tous les éléments du pack comme ceci. Et on va donc commencer à les assembler en respectant bien l'installation des élastiques. Donc, les élastiques, c'est ces petits trucs-là qu'il va falloir manipuler avec précaution pour pouvoir organiser tout ça et ainsi construire notre borne d'arcade qui puisse éventuellement ressembler à quelque chose. Allez, on croise les doigts. Donc voilà le premier élément. Ça pour tenir, vous voyez, il y a les petits bitonniaux élastiques qui sont placés au niveau de chacune des fixations. Et il va falloir répéter ça sur chacune des étapes de l'assemblage. Alors ça va aller relativement vite. On va juste faire une petite pause rapide sur chacun des éléments une fois assemblés. Vous voyez, là on est presque au bout, on a presque fini. Et voilà, notre bande d'arcade est maintenant terminée.
N'est-ce pas un magnifique travail d'assemblage? Je vous l'accorde. Bon, c'est plutôt mignon, hein, sauf par-dessus, parce que bien sûr, bon, voilà, c'est un peu vide. Mais bon, ça a l'air quand même relativement solide, hein, ça tient. Grâce à tous nos petits élastiques, il en reste même quelques-uns. Hein, on va pouvoir jouer avec le chat avec. Bon, je crois que comme ça, on comprend mieux tout de suite où on va en venir avec cette bande d'arcade, puisque c'est notre Switch, l'écran de la Switch, qui va faire office de l'écran de la bande d'arcade. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de quelques 5 minutes avec nous sur PN pour mieux découvrir l'édition collector de Toki sur Nintendo Switch. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et puis on espère vous retrouver très très vite sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos et puis bien sûr sur p-nintendo.com pour suivre toute l'actualité de la Nintendo Switch. A très vite!